après, quand vous voulez. Et bien voilà, au niveau du coulage, et bien normalement la première phase c'est de préparer la barbotine. Voilà, c'est la barbotine, c'est un mélange de terre. Hein, voilà, la formule je ne vous la donnerai pas, mais à vrai dire... ça marque, ça coupe. Voilà, c'est de la terre liquide. Hein, qui doit être faite pour avoir une prise tout à fait spéciale quand elle est placée dans un moule de plâtre. Voilà, donc la seule chose qu'il faut faire, façonner naturellement un moule en plâtre. Pour débuter, il faut façonner le personnage. Alors, de ce personnage, on va en faire un moule. Le moule, je vais vous le montrer, voilà. Il est en 2 pièces, naturellement. Il est démoulable, voilà. Hein? Donc, et nous allons assembler ce moule. Voilà. Je suis en train de l'assembler. Et on va le... Avec... attendez, voilà. Avec des serre-joints, nous allons bien fermer ce moule. Voilà, nous allons le fermer correctement pour ne pas qu'il y ait une ouverture au moment du coulage de la barbotine dans le moule. Et puis nous allons tout simplement vider cette barbotine dans le moule. Voilà. Quand la barbotine est dans le moule, ben, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est attendre qu'elle puisse prendre de l'épaisseur. Ça veut dire que la terre va être attirée par le moule en plâtre, si vous voulez. Et plus vous allez concevoir de temps, plus l'épaisseur va augmenter. Si par hasard vous... Voilà, il prend une pièce. On oublierait par exemple de retourner, on laisserait. Eh bien nous aurions un moule plein. Voilà, donc, voilà. Nous aurions quelque chose de plein. Tout simplement. Donc c'est la pièce de départ, à vrai dire, hein, que nous aurions. Voilà. Alors... quand le temps de l'épaisseur est bon, eh ben nous allons retourner le moule et vidanger ce moule pour avoir une épaisseur bien précise. Voilà. C'est pas plus difficile que ça. Alors après ceci, il y a aussi le débavurage. C'est ce qui demande beaucoup plus de précaution et de temps. Parce que quand vous voyez par exemple ce coq, vous voyez que la pâte, par exemple, c'est quelque chose de fort fragile. Donc, il faut aller débavurer, si vous voulez, sans casser, parce que votre travail serait anéanti en quelques secondes. Voilà. Et puis, quand il est bien débavuré, ben, il n'y a plus qu'à laisser sécher le personnage, quoi. Voilà, voilà. Le voilà terminé. Terminé en terre. Puis maintenant, il y aura tous les maillages, la cuisson, etc. Tout ce qui s'ensuit comme un grès normal. Voilà, j'ai tout dit, j'ai tout expliqué.